constructions de fortune, collées les unes aux autres, de minuscules logements F1 et F2 construits sous la colonisation française. Nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes qui se sont révoltés pour des logements décents. Ceux qui acceptent d'être filmés nous montrent les blessures de la veille. Regarde, un policier m'a frappé avec une pierre. Et ensuite j'ai pris des coups de matraque. C'est juste du mépris tout ça. Et la démonstration se poursuit. À tout prix nous montrer leurs blessures. Regarde, la police m'a frappé avec des pierres. J'ai le doigt cassé. Tous sont unanimes. S'ils se sont révoltés, c'est pour en finir avec leurs conditions de vie. Les logements, les autorités les ont donnés à des femmes célibataires. Il n'y a aucune qui ne soit mariée. Elles viennent de l'Ouest. Moi, j'ai cassé. Et j'espère que tout le monde se soulèvera. S'il y a soulèvement, peut-être qu'enfin on sera des hommes avec notre fierté. Qui nous donne les logements, on arrêtera. Sinon, on continue. Yassine, la trentaine, décide de nous faire visiter son F2. Avec son père et sa mère, ils sont 10 à vivre dans ce baraquement. Regarde les toilettes, regarde où on vit. Dans cette chambre, on est 4 à dormir, on fait la relève pour dormir. Fiancé, il vient de faire sa demande en mariage. Mais il y a un problème. Aucune épouse n'accepterait ces conditions de vie. Je vais la mettre où? Si elle rentre, je serai obligé de sortir dehors. Je suis bloqué. Moi, je suis éboueur. Je gagne 50 € par mois, honnêtement. C'est mieux que 100 € gagnés par le vice. Il y a une chose, rien ne nous arrêtera à part les balles. S'il veut me mettre en prison, qu'il le fasse. Ici, on est des morts vivants. Madame Mouzaï estime qu'elle n'est pas la plus à plaindre. Il y aurait, selon elle, des cas plus extrêmes dans la cité. Ici à Diar Shems, il y a des personnes qui vivent dans un F1, une pièce et une cuisine. Au début, ils étaient un couple et leurs enfants, puis leurs enfants se sont mariés, ils ont fait eux-mêmes des enfants et ils sont devenus une ribambelle dans le même appartement. Ici, le plus jeune prétendant au mariage à 40 ans, avec le manque de place, il peut toujours pas se marier, le pauvre. Nassim, la vingtaine, nous fait visiter les ruelles exiguës de la cité. Avec l'humidité, il est devenu asthmatique. Ici, on est 8 à vivre dans un F2. Dis-lui que tu n'avais pas d'asthme avant. La cause de ton asthme, c'est qu'ici, c'est exigu. Il n'y a pas où ranger, il n'y a pas où dormir, le soleil ne rentre pas. Viens voir ce soir. Tu vas te dire que c'est impossible qu'il y ait des gens qui puissent vivre ici. 1500 familles vivent à Diar Shems. En face du bidonville, des bâtiments ultramodernes. Un contraste que devront gérer les autorités pour éviter l'embrasement de la situation.